l'intérêt pour la Chambre régionale d'agriculture d'organiser un tel salon est bien sûr non seulement d'apporter des éléments de référence aux agriculteurs qui sont engagés dans l'agriculture biologique, mais aussi permettre aux agriculteurs conventionnels de pouvoir venir chercher dans les techniques utilisées par les bio, des techniques qui sont transposables dans leur exploitation et ainsi faire des économies d'intrants et faire évoluer leur méthode culturelle. Il y a eu un premier rendez-vous en 2010 en Maine-et-Loire, donc toutes les années paires nous ferons un événement de ce type-là. Et par conséquent, l'objectif est bien d'avoir dans le public moitié d'agriculteurs biologiques, mais aussi la moitié d'agriculteurs conventionnels. Donc là, pour l'instant, l'objectif dans ce domaine-là est atteint. Et le lycée agricole, le fait de le faire sur le site d'un lycée agricole nous paraît intéressant avec le transfert, la capacité qu'ont les lycées derrière à évidemment transférer la connaissance, c'est leur mission. Et donc le lycée agricole d'Azé a évidemment joué le jeu et s'est impliqué complètement dans la manifestation. Et toute la mise en place de ces essais et de ces cultures a aussi permis de faire de la pédagogie tout au long de l'année. Donc je crois que rien que dans ce domaine-là, l'objectif a été atteint. Notre soutien aujourd'hui à Tech & Bio s'inscrit dans une stratégie globale de soutien à la filière agriculture biologique. Il faut développer le bio en Pays de la Loire. On a un objectif de doublement sur le mandat en volume et en valeur de la production biologique. Et pour ça, il faut de l'innovation et il faut de la pédagogie. Et les grands événements comme cela permettent de mettre en scène l'innovation, de la présenter à tous les agriculteurs, bio ou conventionnels, de faire naître du débat, de l'échange, des envies de faire autrement auprès des uns et des autres. Donc on a choisi d'investir avec la Chambre régionale sur ce type d'événement, avec la Chambre et d'autres acteurs sur tout le dispositif d'expérimentation en agriculture biologique, avec le pôle de compétitivité VGPOLIS et l'INRA aussi, pour en amont inventer des pratiques culturales nouvelles. Et je crois qu'on est engagé dans un mouvement de long terme de transformation des pratiques agricoles, dans le bio comme dans le conventionnel, qui sont devenus un élément structurant de la politique régionale, à côté de la politique de filière économique qu'on veut aussi mener sur l'agriculture biologique. Le Tech & Bio en Mayenne, c'était vraiment un engagement que je souhaitais auprès de mes collègues du Conseil général pour être vraiment les partenaires de cette initiative. Après avoir visité dans la Drôme en 2011, je me suis donc engagé pour que la Mayenne et le lycée agricole sur ce site de Château-Gontier soient vraiment le porte-parole pour ce Tech & Bio et que le centre de formation des lycées agricoles soit vraiment l'objet des formations et acteurs pour ce Tech & Bio. Alors le Conseil général de l'agriculture du département de la Mayenne, je dirais que le Conseil général s'engage vraiment auprès des partenaires des chambres d'agriculture de la Mayenne, de la Chambre d'agriculture de la Mayenne, qui pour nous le principal partenaire des échanges que nous avons dans les différents thèmes et les actions que nous avons sur le département, notamment sur l'installation des jeunes, l'emploi en agriculture, et puis donc je dirais des diverses auprès des LAFD-CUMA et également auprès du CIVAM Bio également, puisque ça fait partie intégrale de la mission de la Chambre d'agriculture. Alors la Mayenne donc se réjouit donc de cette de pouvoir accueillir ce Tech & Bio en lien donc avec la Chambre régionale d'agriculture et puis le Conseil régional, ce qui fait que c'est un atout fort pour développer aussi avec de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture bio, qu'ils soient vraiment des acteurs d'agriculture durable et pour préserver notre environnement. La Mayenne, c'est 3% des surfaces et environ 40 conversions par an. La bio, on est complètement... Il faut l'accompagner, c'est clair. Après, il faut aussi justement avoir ce raisonnement économique. Nous avons des productions aujourd'hui qui sont, je veux dire, entre l'offre et la demande qui sont à saturation. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur des productions là où on a besoin de les faire progresser. C'est pas forcément plus facile. On le voit bien au niveau des productions végétales, c'est plus compliqué que sur des systèmes herbes par exemple, mais n'empêche que on a aussi les moyens, on le voit bien, on a fait le tour avec le matériel aujourd'hui qui est offert à ce type d'agriculture, mais qui doit aussi progresser chez les conventionnels et chez l'ensemble des agriculteurs du département. Donc faire en sorte que
avec les objectifs qui sont fixés avec Ecophyto 2018, donc d'atteindre cette norme d'utilisation de moins 50% en produits phytosanitaires. Et donc cette manifestation aujourd'hui, personnellement, nous avons extrêmement communiqué auprès des agriculteurs conventionnels pour qu'ils viennent effectivement aussi chercher donc de nouvelles techniques pour évoluer et faire en sorte que nous ayons donc une agriculture plus durable avec donc ces techniques culturales nouvelles qui sont très modernes. Hein, ça, il faut le dire, parce que c'est peut-être aussi cette image aussi que encore il y a quelques années on avait un petit peu du bio, donc une agriculture qui était un petit peu en retrait, mais il ne faut surtout pas le penser. Aujourd'hui, c'est une agriculture qui utilise des méthodes complètement modernes.